Bonjour les enfants, je vous retrouve pour la lecture offerte et on va lire la suite du Jardin secret d'Akiko. Donc vous vous souvenez, Akiko se retrouvait chez sa grand-mère, un endroit qu'elle ne connaissait pas. Son papa l'a laissée seule avec sa grand-mère. Elle avait très peur de s'ennuyer, de quitter la ville, de quitter ses amis. Et finalement, elle découvre un jardin qui n'est pas entretenu et elle commence à l'entretenir et ça semble beaucoup lui plaire. Et à l'intérieur de ce jardin se situe une petite maison. Son papa, quant à lui, est retourné en ville pour essayer de leur trouver un logement, mais il s'avère qu'il n'a rien trouvé pour l'instant et il vient rechercher Akiko pour la ramener chez lui. Donc on en est là. Akiko refuse de partir. Au moment de monter dans la voiture pour aller à la gare, Akiko s'enfuit en courant. Son père se fâche. « Akiko, qu'est-ce qui te prend? Reviens tout de suite !» Il court après elle dans le sentier et la voit disparaître dans la haie de bambou. Akiko contemple son jardin pour la dernière fois. Alors, contempler, c'est regarder, mais regarder avec une intention qui est assez forte, de vouloir profiter de l'instant et de regarder avec attention chaque chose. Le cœur gros, ça veut dire qu'elle est triste, elle fait ses adieux aux fleurs, aux arbres, aux grenouilles, dans la lumière dorée du soleil qui descend à l'horizon. Elle passe lentement le petit râteau sur le sol devant la maison, et une fois de plus, des petites tiges se dressent, couvertes de fleurs blanches qui brillent comme des perles. Son père entre dans le jardin. Il découvre alors le petit étang qui brille au milieu des rochers, le magnifique pin bleu et la maison encore si belle, et surtout les fleurs de toutes les couleurs qui se balancent doucement dans la brise légère. « Regarde, dit Akiko, c'est mon jardin. » La grand-mère d'Akiko, arrivant auprès d'eux, écarquille les yeux. « Qu'est-ce qui s'est passé ici? C'était un vieux terrain vague, c'est devenu un merveilleux jardin. »« C'est moi qui l'ai fait, dit doucement Akiko. »« Oh, dit sa grand-mère, voilà pourquoi je ne trouvais plus mon petit râteau. » Et elle ajoute un peu plus bas, « Je savais qu'il t'attendait. » La petite fille vient se blottir dans ses bras. « Je ne veux pas partir d'ici, dit-elle, les yeux remplis de larmes. « Il faut y aller maintenant, Akiko-chan, dit son père d'une voix douce. C'est le petit nom qu'il lui avait donné avant quand il n'avait pas tous ses problèmes. Il lui tend la main et Akiko la prend en baissant la tête. « Je crois que j'ai une idée, dit soudain sa grand-mère. Venez avec moi. » Derrière la maison, Akiko, assise sur la balançoire, l'entend parler très longtemps à son père dans la cuisine. Enfin, son père sort de la maison. Akiko se lève tristement, se préparant au départ. Mais son père s'accroupit devant elle. Il a un air bizarre. « Si j'achetais la vieille maison, tu voudrais y habiter avec moi ?» demanda-t-il l'air grave. L'air grave, dans ce cas-là, ça veut dire avoir un air sérieux. Bien sûr, il faudra que je la répare. Le cœur d'Akiko fait un bond. Elle lui entoure le cou de ses petits bras. « Je pourrais inviter Tsumiko pour les vacances ?» Bien sûr, répondit son père, et ses yeux pétillent de joie. L'histoire est donc terminée. Donc on voit que l'histoire se termine bien, puisque Akiko va pouvoir habiter avec son papa, non seulement près de chez sa grand-mère, mais dans cette jolie maison à rénover qui se situe dans le jardin qu'elle a si bien entretenu et dont elle s'est occupée. On parle de jardin japonais, vous avez peut-être déjà vu ça et vous pouvez tout à fait en faire un petit chez vous. Il suffit d'avoir un petit peu de terre ou un petit peu de sable ou quelques petites scories, donc les cailloux, les pierres volcaniques en fait, ou alors des petits galets. En tout cas avec un petit râteau et un tout petit bac, hein, si vous avez ne serait-ce qu'un plateau par exemple,
Vous pouvez recouvrir ce plateau soit de terre, soit de sable, soit de petits cailloux comme je vous disais. Et puis on va prendre un petit râteau. Alors on peut se servir d'un petit râteau de plage que vous avez gardé peut-être de quand vous étiez tout petit et que vous jouiez sur la plage à faire des châteaux. Et en fait on va venir dessiner des formes avec son râteau dans ce sable ou dans cette terre. Euh, Vous ne pourrez pas planter dans si peu de terre, vous ne pourrez rien planter, ça ne prendra pas. Mais par contre, vous pouvez, par exemple, si vous prenez du sable, vous pouvez dessiner des formes avec le petit râteau et puis récupérer des jolis petits cailloux et puis faire des formes qui vous plaisent sur ce sable avec les petits cailloux que vous aurez trouvés. C'est aussi ce qu'on appelle un jardin japonais, c'est ce qu'on appelle les jardins zen. Donc parfois on les trouve en miniature dans les magasins, mais on peut tout à fait s'en faire un très facilement à la maison avec pas grand chose. Donc voilà, j'espère que l'histoire d'Akiko vous aura plu. Et vous avez vu qu'on avait une thématique Japon avec le Kamishibai et le jardin secret d'Akiko. Et la semaine précédente, les poupées japonaises. Donc n'hésitez pas à aller voir sur internet les kokeishi, le kamishibai, le jardin japonais. Essayez d'aller voir, essayez de vous renseigner si vous voulez en savoir plus. Voilà, je vous retrouve demain pour le prince de Motordu.